Avant que des fans hystériques me sautent au cou pour défendre leur youtubeur préféré, non, Gibbzy ne dit pas que de la merde. D'ailleurs, je suis d'accord avec ses propos dans la plupart des vidéos qu'il traite. La plupart. Ce titre est une référence à la vidéo « Les femmes sur Twitch, le problème ». Il reprend la même idée et les mêmes intentions. Alors effectivement, ces vidéos qui dénoncent Maïté m'ont blasé et assez agacé, mais je tiens à essayer de rester factuel et objectif au possible, parce que c'est pas en gueulant sur les gens qu'on arrive à les convaincre de quoi que ce soit, on passe juste pour une personne immature. Donc cette vidéo a plusieurs buts, mais le principal c'est de rectifier et d'informer. Je tiens aussi à préciser que j'aurais préféré être une femme pour être plus légitime à parler d'une cause qui ne me concerne pas directement, mais à défaut de ça, j'ai toujours été passionné par les phénomènes de société, par la politique et tout le tout-team. Donc j'estime avoir quand même un bon bagage d'informations et de déconstruction depuis maintenant plus de 10 ans. Oui, je suis beaucoup plus vieux que ce dont j'ai l'air. Donc la première partie de cette vidéo sera du react pour épingler les propos problématiques et véhicules de désinformation qu'il a tenus dans ses deux introductions, et le reste sera de l'approfondissement, des arguments à but éducatif. C'est parti. Deuxième point, je vais vous demander de ne pas aller la chercher pour l'insulter, s'il vous plaît. Il me dit qu'il montre pas le pseudo, mais c'est facile à trouver. La preuve, je l'ai trouvé en quelques mots-clés du premier coup et je suis pas un expert en recherche. Si je ne mets pas de pseudo, c'est pour éviter ce genre de harcèlement à la con. Soyez bienveillants, s'il vous plaît. Alors ça c'est bien formulé, mais c'est vraiment juste pour se dédouaner en disant « Allez pas insulter », alors que tout le monde sait que tu peux pas contrôler les réactions des gens, surtout quand il y en a beaucoup qui te suivent. Il faut savoir que ce n'est pas une féministe, comme elle le dit dans sa bio, elle est misandre. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais Gibbzy, c'est quoi la définition de misandre? Mais je vais te le dire. Qui éprouve, manifeste de l'aversion pour les personnes de sexe masculin, opposées à misogyne. Tellement de choses à dire. Alors, effectivement, tu l'as dit, mais très mal, et la définition éclatée au sol de Google sur une pauvre ligne ne définit pas ce que c'est. Pour elle, les femmes sont supérieures à l'homme. Non. Elles ne veulent pas l'égalité, elles veulent la supériorité. Non plus. Et c'est pour ça que je le dis en disclaimer, c'est que cette fille-là ne représente absolument pas le féminisme. Au contraire, c'est une extrémiste. À part décrédibiliser la cause féministe, elle ne sert à rien d'autre. La seule raison pour laquelle elle ne représente pas le féminisme, c'est parce qu'elle n'y fait pas allusion dans son discours. Le reste, c'est de la désinformation pure et dure. Si vous trouvez sur Twitter des femmes qui ont vraiment une haine envers les hommes et qui balancent leur haine, bien souvent, ce ne sont pas des féministes mais des misandres. Ce mot est important, s'il vous plaît, gardez-le, ça évitera justement les amalgames. Ah là 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 là, les fameuses femmes sur Twitter. Avec cette longue tirade contre les vilaines misandres, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui ne les aimes pas, Gibbzy. Ok, la deuxième vidéo. Le 12 novembre 2021, une youtubeuse sort une vidéo. D'accord, déjà, dès 8 secondes, on a abandonné le concept de ne pas divulguer le nom. Bon après, c'est peut-être pour aller dans la continuité de « Tu veux du bad buzz de troll ?» Eh ben, sois servi. Ensuite, bien entendu, n'allez pas sur sa vidéo pour l'insulter. Si vous voulez balancer un commentaire, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo, en plus de laisser un petit like. Et si vous allez sur sa vidéo pour commenter, je vous demanderai de mettre un commentaire constructif, s'il vous plaît. Même truc que pour ton premier disclaimer, t'as de la chance d'avoir une communauté principalement bienveillante, du moins dans le top commentaire, mais on en reparlera plus tard. Bon, on va maintenant passer au débunkage et aux infos sans plus tarder. Je m'impose un point de vue d'objectivité au possible, me mettre à la place de Gibbzy, Maïté et laisser place au bénéfice du doute. Je vais déjà proposer une version corrigée de la définition de la misandrie en partageant le TikTok de Capucine Coudrier. Est-ce que les féministes détestent les hommes? C'est ce que pourrait laisser entendre le terme misandre. Être misandre, par définition, c'est éprouver une aversion pour les hommes. Ce serait alors l'opposé de la misogynie qui est la haine des femmes. Mais est-ce si simple? Pour plusieurs féministes, le fait de se revendiquer misandre, c'est plutôt une posture politique qui dénonce le fait que les hommes sont tous plus ou moins complices d'un système patriarcal qui est violent envers les femmes. La misandrie permet donc de mettre la lumière sur le sujet avec une posture un peu provocatrice qui permet aussi de faire parler. Pour d'autres, c'est aussi l'occasion de montrer leur désir de ne plus relationner avec des hommes. Et pour approfondir cette définition, je vous propose une lecture de la misandrie à coup de pelle, une BD Instagram réalisée par Max Contre-Attaque. La misandrie expliquée à coup de pelle. Lorsque je commence une discussion sur la misandrie avec quelqu'un, ça commence souvent par « C'est l'opposé de la misogynie, hystérique, haine des hommes, étymologie, sexisme, discrimination ». Alors j'aime l'expliquer en disant « Imaginons que nous vivons dans un monde binaire où il existe deux types de personnes, celles qui ont des pelles et celles qui n'en ont pas. Et moi, je suis une personne sans pelle, tu vois. Et tout au long de ma vie, j'ai croisé des gens avec des pelles. Et ils m'ont mis des coups avec. Ça peut être des petits coups de pelle qui laissent quelques bleus, remarques sexistes, commentaires sur la tenue, slut-shaming, pilophobie, ou de très gros coups de pelle, le genre de coups dont tu mets des années à te remettre et avec de la rééducation. Ajoutons à cela que la quasi-totalité des personnes à pelle que j'ai croisées dans ma vie m'ont déjà mis un ou des coups de pelle, parfois sans s'en rendre compte. Et en parallèle, la quasi-totalité des personnes qui m'ont mis des coups sont des personnes avec des pelles. Et lorsque j'en discute avec d'autres personnes sans pelle, je me rends compte que c'est bien souvent pareil.
Donc à force, je me méfie. À chaque nouvelle rencontre, je tâte le terrain. Je me laisse du temps pour savoir si oui ou non je veux relationner avec cette personne, en amitié ou en amour. Cette prudence me permet de trier et de ne pas prendre de risques lorsque le coup de pelle semble inévitable. Et à force de constater que nous vivons dans un système qui banalise ces coups de pelle, sans réelles conséquences légales derrière, lorsque je vois ces violences et que j'écoute les témoignages de ces personnes sans pelle, j'en viens à détester les personnes qui en ont. Je sais que certaines personnes décident même d'exclure les personnes à pelle de leur vie, et honnêtement je comprends. Colère légitime. Car même si pas toutes les personnes à pelle que tu croises te cassent la gueule, assez l'ont déjà fait pour que tu choisisses de ne plus prendre de risques. Et à côté de ça, j'ai aussi fait le choix de maintenant privilégier le contenu produit par des personnes sans pelle, comme moi. Son vécu sera forcément plus proche du mien. Tu l'auras compris, les deux n'ont rien à voir. Là où la misogynie est le fait de donner des coups de pelle, la misandrie est un mécanisme de défense. Là où la misogynie tue et abîme, la misandrie méprise, voire se défend. La misandrie n'existerait pas si la misogynie n'existait pas. La première résulte de traumas et d'expériences vécues et est aussi une prise de position politique, alors que la seconde découle d'un système de domination patriarcale. Elle est systémique et ordinaire. Les deux n'ont ni la même portée, ni la même finalité. Maintenant, à toi de choisir, si tu préfères dépenser ton énergie en attaquant les victimes sur comment elles se défendent ou détruire le système qui perpétue les coups de pelle. Effectivement, avec tout ça en tête, on est loin de la misandrie, c'est tout comme la misogynie. Et on n'a pas fini. On est d'accord, aucun homme ne se revendique misogyne. C'est un terme qui a été créé pour définir leurs actions violentes et discriminatoires envers les femmes. S'ils se le revendiquaient, ce serait beaucoup plus pratique pour certains bloqués d'ex, croyez-moi. Tout comme rarement quelqu'un va se revendiquer raciste ou homophobe, mais va plutôt le montrer avec ses actions. Dites-vous en tout cas que misogyne et masculiniste vont de pair, ça, y a aucun doute. Se revendiquer misandre, en revanche, comme on l'a vu en découlement de ce phénomène, c'est une manière de dire « je ne me laisserai pas faire ». Donc Gibbsy, ça arrive de faire des erreurs par manque d'intérêt ou d'information envers un sujet. Par défaut, quand on n'est pas concerné, on va au pire pas s'y intéresser, au mieux faire de la désinformation comme tu l'as fait. Je peux même pas dire que c'est de la maladresse, car la maladresse c'est mal maîtriser les bases d'un sujet. Mais là pour le coup tu t'y es même pas penché. Tu t'es contenté de planter en screen une pauvre ligne de la première définition d'un dictionnaire que tu as trouvé et qui correspondait à ton mode de pensée en l'affirmant haut et fort. C'est pas comme ça que ça marche. Je préfère quand même me dire que quelque part t'étais un peu en colère d'être attaqué et que tu as préféré aller dans la contre-attaque plutôt que de faire attention à ce dont tu parlais. En plus, je suis d'accord avec toi, Maïté n'a pour le moment rien d'une féministe, mais je dirai plus tard pourquoi. Bon Dieu que c'est décousu. Ce qui me titille, c'est que t'as bondi sur le hashtag misandre et que tu l'as pris comme une attaque personnelle, alors que je trouve que sa vidéo n'a rien de misandre. Je sais même pas si elle revendique sa vidéo comme misandre. Bon, elle revendique pas grand chose de base dedans. Et c'est ça dont je voulais parler. T'as créé un biais dans la tête de tes viewers en plus de les désinformer, alors qu'effectivement dans sa vidéo, elle ne fait que t'insulter sans fond ni revendication et tu t'es fait hameçonner. Est-ce que tu es misandre ? Ah bah oui, c'est écrit dans une description Instagram, ça ne peut être que la vérité. Encore plus que Wikipédia. Mais sinon, j'ai hésité entre Gourel et Sosie nue de Pamela Anderson. Faites comme Gibbsy, croyez tout ce que vous voyez sur Instagram. Toi, en revanche, tu as participé à la surenchère de stigmatisation envers un mouvement politique et tu l'as instrumentalisé. Et là, pour le coup, j'espère vraiment que c'est de la maladresse. J'ai l'impression que pour synthétiser tes propos, tu as dit dans ton disclaimer « Les féministes, c'est des gentilles, et les misandres, ah, c'est pas des féministes, c'est des extrémistes qui veulent la domination et c'est des méchantes. » Je débunkerai volontiers ce deuxième point plus tard. Déjà, je le répète, je suis conscient que ton statut d'homme ne t'ait pas poussé à t'intéresser au féminisme, et je continuerai à dire féminisme en incluant la misandrie dedans. Tu peux te permettre de ne pas t'intéresser à des inégalités sociétales qui ne te concernent pas, justement car elles ne te concernent pas. C'est ça le privilège, et c'est aussi le fait que tu seras jamais victime de haine anti-homme de manière gratuite, ou du moins à moindre échelle comparé à ce que vivent les femmes. Et soyons clairs, le sexisme anti-homme, ça n'existe pas. C'est le même délire que les gens qui disent racisme anti-blanc ou hétérophobie. Personne ne peut inverser des discriminations systémiques et encore moins dire que les deux sont pareils. Ce qui les différencie, c'est la portée systémique de ces phénomènes. Le sexisme, dans son sens structurel, concerne principalement les inégalités de pouvoir et les discriminations institutionnalisées, qui historiquement ont surtout affecté les femmes. Maintenant, on va comparer les conséquences de la misogynie contre la misandrie. Le masculinisme et la misogynie est banalisé, stigmatise, moque les femmes et sera rarement critiqué ou remis en question. Est présent dans la société, dans la santé, dans les écarts de salaire, dans la difficulté à briser les plafonds de verre. Renseignez-vous, car personnellement je pourrais faire une dissertation sur chacun de ces sujets individuellement. Il tue, viole, bat et est un phénomène ancré dans notre société à large échelle. Donc non, ce n'est pas la même chose. Et je développerai même pas sur les tueries incel misogynes, quelques noms, quelques événements comme Elliot Rodger, l'attentat d'octobre à une soirée en non-mixité à Paris. Ensuite, les conséquences de la misandrie.
Ça blesse l'ego des hommes, ça remet les pendules à l'heure, ça fait du donnant-donnant, et surtout, ça protège les femmes. Donc le but et les conséquences, c'est de se protéger des hommes, d'être virulentes et agressives quand elles ne sont pas respectées, et créer des lieux de non-mixité afin de s'assurer un endroit safe. C'est aux hommes de faire des efforts, de changer, de s'informer, pas aux femmes d'être plus ouvertes d'esprit en ouvrant leur cocon qu'elles ont créé pour se protéger de nous à la base. C'est à nous de respecter la non-mixité qui est là pour une raison et de cesser d'imposer notre présence dans des événements qui ne nous y sont pas dédiés. Et au lieu de hurler à la discrimination renversée, se rendre compte de pourquoi ça existe et de chercher des endroits militants pour hommes envers le féminisme si toutefois on a envie de vraiment faire quelque chose de plus que s'insurger de la non-mixité qui change strictement rien à notre existence, à part mettre un coup dans le patriarcat et privilèges dont les hommes ont toujours bénéficié. Et donc maintenant je soulève la question, je crois que t'as dit quelque chose de similaire dans une de tes vidéos mais je peux pas l'affirmer à 100%. Est-ce qu'elles veulent se venger? Déjà de base, on a tendance à diaboliser la vengeance, mais est-ce qu'on se demande pourquoi les gens se vengent? Dans un monde, qui plus est, où la justice n'en a rien à faire, bien sûr qu'on a envie de faire justice nous-mêmes. Là où ceux qui sont censés nous protéger classent les plaintes sans suite, nous blessent, nous insultent, sont pas souvent du côté politique en faveur de ceux qui ont le moins de droits et le plus besoin de protection, est-ce que quelqu'un qui n'a rien fait a vraiment peur de la vengeance? Donc je réponds à une question par une question. Pourquoi les hommes à qui on pose la question se sentent en danger ou visés personnellement quand on parle d'un système de société auquel on n'échappe pas? Le militantisme, c'est pas une vengeance, ou si ça en est une, elle est carrément légitime et bien plus que proportionnée. Les misandres ne veulent pas spécialement se venger, ce qu'elles veulent vraiment, c'est être tranquilles. J'ai comme exemple les hashtags MeToo, le débat de l'ours et surtout l'excellent et récent Women in Male Fields. Alors, il est misandre ou féministe ce hashtag, hein? La ligne est fine parfois. Pour ceux qui connaissent pas, ce hashtag invite à inverser les rôles de manière fictive en imaginant un monde où les hommes expérimentent les difficultés que vivent les femmes dans les secteurs masculins et les situations de tous les jours. Il permet de réfléchir aux stéréotypes, aux inégalités et aux discriminations en encourageant l'empathie et la prise de conscience. Car soyons clairs, on ne sait jamais ce que vit une personne à moins de le vivre soi-même. On pourra jamais avoir cette prétention. Les gens ont tendance à s'en foutre royalement des conséquences de leurs actions et des choses qu'ils ne vivent pas et ne vivront sûrement jamais. Là où ça devient un problème, c'est quand ça influence leurs actions de manière négative et cause du tort, pour le dire très légèrement. Et oui, les femmes sont capables de violences envers les hommes et envers d'autres femmes, mais à échelle bien réduite. Ces violences sont tout aussi importantes, mais je tiens à pas partir dans tous les sens, déjà que c'est bien dense comme ça, et de rester dans le propos principal. Vous voulez des stats solides en béton armé? Allez, tu penses quoi du féminisme est tenu par une personne qui demande à des hommes cisgenres hétéros ce qu'ils pensent du féminisme sur divers réseaux sociaux. Les posts qui n'y connaissent rien sont insultants, ignares, je m'en foutistes, humanistes, racistes ou évoquent le fameux extrémisme sont en bleu clair. Les posts des réponses des hommes qui s'y connaissent un minimum mais vraiment syndical sont en bleu foncé. Sur les 239 posts de 2022 à 2024, il y a 218 posts en bleu clair et 21 en bleu foncé. Ça fait 91% contre 8. Et encore, j'ai pas compté les posts bleus compilés, seulement les publications. Et après, on tape sur le soi-disant et surtout fantasmé féminisme extrémiste. Je sais que les cibles faciles c'est tentant, et que reprendre les copains ou collègues aux propos problématiques, là c'est tout un challenge, enfin on touche pas au gros. Et donc, dans ces messages, qu'est-ce qui fait tant peur à ces hommes qui revient souvent dans le féminisme extrémiste? Les mêmes choses évidemment, mais je vais les lister. Et d'ailleurs le compte l'a fait lui-même en proposant ce merveilleux bingo qui compile à peu près toutes les réponses récurrentes. Et il y a des femmes qui se cachent trop derrière ça, qui font les victimes pour rien. Je préfère utiliser le mot humanisme. Ah, il y a des féministes un peu extrémistes. Du fait qu'il est un homme, il n'a pas le droit de s'exprimer et au contraire, une femme peut faire tout ce qu'elle veut. Bref, question compliquée, chapeau. L'égalité est importante, sauf au lit, que là où l'homme doit rester l'homme. Ah, par exemple, les mythes sur la masculinité toxique et le principe de l'homme déconstruit qui font peur à tous ces golems qui osent même plus être eux-mêmes sous peine d'être accusés de sexisme ou même de misogynie. Je pense qu'elles sont fatigantes. Je sais pas, elles ont un caractère pète couille. Mais il faut savoir garder certaines traditions, politesse, sincèrement. Une femme qui ouvre la porte à un homme, ça te fait pas un peu mal au cœur? Je me fais recaler de boîte de nuit où je dois payer pour rentrer. Si je divorce, je perds gros. Je peux pas vendre des photos de mes pieds à 100 €. Mais bon, pas grave, je me plains pas. Non, pas du tout. Non, les 3 messages au-dessus, non, tu te plains pas du tout. Alors déjà, le harcèlement. Plein d'hommes sont victimes de harcèlement, donc ça tient pas la route. Après, les agressions, si tu arrêtais de te balader en tenue provoquant, peut-être que ça s'arrangerait. Tu fais pitié. Ce mot ne devrait même pas exister. De nos jours, on est obligé de mettre des étiquettes. La version 2022 nous casse bien les couilles avec leurs poils de cul colorés en bleu. Faire la guerre aux hommes en voulant être plus hommes que les hommes, c'est bien idiot aussi. C'est une dépense d'énergie
inutile. Mais sinon j'aime bien les femmes, hein. Je suis pas très au courant du combat précis des féministes. Mais elles m'ont quand même l'air vraiment très hystériques et mal baisées. Je ne supporte pas ces extrêmes. Bah là tout de suite, j'ai pas d'exemple sous la main. Mais une fois un collègue dans un train avait trop écarté ses jambes et on a reçu une leçon sur le manspreading. Déchirant. On ne peut plus rien dire. Elles se prennent trop pour des inaccessibles. Ce genre de sujet qui incite à la haine, comme le racisme. Ah oui, c'est totalement pareil. C'est vraiment blessant, je suis très hypersensible. Pour moi, les femmes de manière générale sont inférieures aux hommes. Car d'après l'arbre de la connaissance, Ève a mangé en premier le fruit. Une femme veut rencontrer un homme le soir même, elle peut. Je travaille depuis que je suis enfant. Ma famille est divisée entre 2 classes sociales. J'ai une licence et le niveau BTS. Je suis manutentionnaire depuis 2016. Je suis toujours vierge. Mais toi tu penses que l'on doit être égaux. Je suis toujours vierge. J'en pleurais. Ce que je pense du féminisme, ce qu'un mec pense du féminisme quand il est dans une mystère sexuelle. Je veux baiser. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai dépensé plus de 300 € dans les sites de rencontres depuis février et je n'ai encore vu personne. Crois-moi que si j'en attrape une avec les moyens efficients humains qui me sont donnés que j'essaie d'améliorer, elle retiendra que la femme n'est pas égale à l'homme. Elles se battent pour des acquis qu'elles ont déjà, comme par exemple le salaire, et c'est le même pour tout le monde pareil, partout. Et pour notre plus grand plaisir, une petite dose de racisme à moitié assumée. Elles font honte aux femmes car ce sont des hystériques à cheveux bleus. Elles ont toujours des revendications totalement débiles. En fait, souvent, vous vous plaignez qu'on vous regarde trop. Mais bon, il faut aussi éviter de s'habiller assez serré, hein. Alors moi perso, je trouve que c'est quand même extrême d'avoir peur de tous les hommes et de vouloir transformer la langue française. Féminazie égale seins nus dans la rue, gueule pour le moindre truc. Waouh, il a vachement ramolli le nazisme, c'est chouette, n'est-ce pas? Ouais, se foutre à poil sur une place publique, je suis pas sûr que ça aide le mouvement, hein. Mon conseil pour aider le mouvement, qu'elles arrêtent de faire chier, emoji qui pleure de rire. Moi j'y pense pas au quotidien, mais des actions comme les fémènes. Ça dépend si tu me parles des fémènes qui foutent la merde pour un oui pour un non. C'est à cause des fémènes. Elles se mettent nues pour le féminisme, c'est ridicule. Les filles qui se baladent à moitié nues dans les rues en manifestant par exemple, les fémènes. Et puis aussi l'écriture inclusive. Tiens, et puis c'est quoi les fémènes? Je les vois citées partout, je suis sûr que ça doit être des extrémistes, elles. Genre bonne grosse terroriste. Ah bah non. De toute manière, c'est une excellente façon de décrédibiliser un discours, un mouvement, une idée. La preuve, traitez-moi d'extrémiste, puis braquez-vous, ça marche nickel. Moi je trouve que ces hommes, pourtant hétéros, témoignent de beaucoup plus d'amour et de respect envers leurs congénères qu'ils le font envers les femmes. C'est ironique, non ? Car soyons clairs, il n'y a pas d'amour sans respect. Les hommes méprisent bien plus les femmes que les féministes extrémistes ne pourront jamais le faire. Abus de pouvoir, mansplaining, infantilisation, charge mentale, reproduction des schémas et comportements patriarches, agression, violence, j'ai même plus assez d'une main pour tous les compter. Contre des meufs qui au pire insultent par contre-attaque et montrent leur sein en manif. J'avoue qu'on voit clairement lequel est le plus extrême. Mais dans un système où c'est normal comme comportement, ce qui va se rebeller et s'opposer à ce qui a été inculqué va être taxé d'extrémiste, à vouloir renverser les rôles et changer les choses plutôt que de rester béat et se complaire dans une passivité acquise. Un dernier exemple, le Fred Twitter justement de Sa Majesté des Mouches, paix à son âme, qui de manière désabusée met en lumière tout ce que les hommes reprochent aux femmes ou pensent. Fred de ce que les femmes ne peuvent pas faire sans être sexualisées. Manger des bananes ou tout ce qui a de près ou de loin une forme phallique, porter des lunettes, rire ou sourire, être se déguiser en écolière, policière, pompière, infirmière, avocate, pirate, avoir une sœur jumelle, être lesbienne, voire juste bi, pan, chanter, danser, se pencher en avant, bien s'habiller, porter du rouge à lèvres, avoir des lèvres pulpeuses même juste un peu, être dans son lit, aller prendre un bain, une douche, ne pas porter de soutien-gorge et pire, pointer, être une streameuse, youtubeuse, influenceuse en général, aimer les mangas, animes, vivre seule, gagner de l'argent, pire si c'est beaucoup, réussir professionnellement, partir en vacances photos de soi, aller à la salle, faire de la pole dance, utiliser les emojis, serpent, miel, fleurs, utiliser les emojis, faire du cheval, faire du sport en général, être voilé, savoir parler en général, crier ou parler fort dans un bus, avoir un chat, faire de la SMR, faire des avoir absolument style latin, dire non, refuser de dire sur ex, jamais faire des lives, mener beau, comme des salaires, porter des brossades, être sur la main, être bien story dans qui fait une salade, être triste et pleurer, être timide, vivre des violences conjugales, aller chez le coiffeur, avoir des amis imprégnées, être sur un parking, faire une marche arrière, regarder passer un bus, vendre des boissons Starbucks, aller à l'hôpital, un seul sein, aller au resto tout seul, avoir un anus, perdre du temps dans la boutique, célébrer le passage, avoir dans le thème de finale de CDM, un canapé, un pantalon, être sur les champs, faire une victoire de foot, être dans un livre de série universitaire, avoir de maths, chercher un mot, lire un livre sur un banc, avoir un top manie, voir un parc de golf, avoir un prendre un hiver, passer Noël avec un couple, limiter les commentaires sur un site, avoir un chanteur, avoir un chanteur, avoir un chanteur, aller à Foot Corner, avoir des réunions, aller dans la casse, aller dans les toilettes
Faire un réseau avec une société de déménagement pour héberger un appartement et une parler de caviar rouler sur l'ordre rouge, marcher, starter de croissance, afficher sa tête sur les réseaux, un mec pour le être une poule, découvrir une cigarette pour rien faire sur une grosse influence, chercher à parler d'animaux domestiques, même si on se faire appeler par Twitter, avoir un appareil branché avec posé sur son lit, caméra, aimer le petit, aimer le fleuve, lire le Max Elix, avoir un sacre de chandail qui va à l'hôpital après un AVC, ne pas vouloir débattre gratuitement, aller en soirée tech, rave party, aider son chien qui saigne du paquet, regarder le mari être âgé, faire la couverture de magazine, montrer sa nuque, adopter des enfants, faire des vidéos qui parlent d'économie, fabriquer des bandeaux en étant douce, amener sa soeur par un médecin de garde parce qu'elle a des calculs à une annoncer, faire des presses à son frère, mettre l'île le soleil en description d'une photo, attendre sur un banc devant un tribunal, aller à un enterrement, quitter sa chaise dans un bar, appeler une auto-école, porter une chemise et un jean. Mais encore une fois, ce sont les misandres qui font n'importe quoi sur Twitter. Pour finir cette vidéo, j'ai deux conclusions pour Gibbsy et pour Maïté. Je vais commencer avec celle de Gibbsy. Donc cher Gibbsy, c'est normal de vouloir répondre quand on est attaqué, mais il faut faire attention au poids qu'on a. Tu n'es pas personne Gibbsy, tu es un youtubeur avec presque 160 000 abonnés, donc plein de fans. Tu as une responsabilité par rapport à ton statut d'influenceur. C'est exactement pour ça qu'Antoine Daniel a en partie arrêté les What the Cut. Le « Tu m'attaques ? Assume !» marche moins bien quand tu as un tel déséquilibre de force. Tu dis dans ta vidéo que tu détestes l'injustice. Pourtant, en faisant ça, tu as participé à un comportement injuste. Mais c'est pas tout noir ou tout blanc, parce que t'as quand même incité à la bienveillance malgré ton ton moqueur parfois. Et j'espère que ça a aidé Maïté à prendre conscience de son potentiel et que ça lui a ramené du monde pour qu'elle puisse construire ses projets. Elle a gagné quelques commentaires sur sa vidéo, mais j'ai constaté que son Patreon et son Tipeee, c'est le néant total, comme son activité en ligne depuis 2 ans. Même si son but était de faire du bad buzz, elle n'est pas comme le youtubeur qui a simulé sa mort dont tu as parlé. C'est une petite anonyme qui n'a personne. C'est une personne vulnérable et une cible facile. Je vais prendre un ton un peu plus grave, mais j'espère que ça fera réfléchir. Dis-moi Gibbsy, est-ce que tu as vraiment lu tous les commentaires sous ces vidéos? De moqueur à insultant? Certes, elle aurait pas dû faire cette vidéo, c'était de la provoque, mais est-ce qu'elle mérite cette vague de haine pour avoir fait une petite vidéo de rageuse dans son coin qui n'a eu aucun impact matériel sur toi? Et les messages en privé, tu t'es posé la question de si elle en avait reçu sur son Insta avant qu'elle le passe en privé? Des commentaires et des réflexions sexistes qu'elle a dû se prendre en pleine face de la part des ignares que tu as involontairement ou non confortés dans leur paresse, celle de ne pas s'intéresser au féminisme véritablement et prendre n'importe quel prétexte pour taper sur ce qui blesse leur ego fragile? Là j'extrapole, mais combien de sales putes, je vais te violer, elle a dû se prendre, comme beaucoup trop de femmes en ligne peuvent recevoir, insultes spécifiques qu'un homme ne recevra quasi jamais dans une vie. T'as des propos vraiment objectifs et pertinents, la preuve est que j'ai tiqué seulement sur ces 2 vidéos et pas sur les vingtaines d'autres que j'ai regardées. J'ai jamais vu ton contenu d'avant, donc j'ai rien pour comparer ton évolution. Mais fais attention à ce que tu dis, à ce que tu peux potentiellement engendrer, au stigma que tu peux renforcer. Et si tu connais pas un sujet et que tu as la flemme de te renseigner ou pas le temps, ce qui est tout à ton honneur étant donné que la majorité des gens jouissant d'une position de privilège le font, aie au moins la décence de ne pas en parler. Et je pense pas que tu sois le plus gros sexiste de cette planète, pour rassurer ton ego et tout simplement dire ce que je pense, très loin de là. Parce qu'à part dans quelques dérapages comme celui qui a motivé cette vidéo, c'est factuellement pas le cas. La preuve est que tu t'opposes fermement aux masculinistes qui sont, eux pour le coup, véritablement extrémistes. Et entre nous des grands fragiles à Lego épaisseur papier calque. Et je comprends vraiment pas comment, avec des propos aussi justes, pointilleux et fins dans le discours envers les femmes de ce youtubeur est dangereux, tu as pu glisser en faisant des amalgames et de la désinfo en intro de ces 2 vidéos à ce point. Et où tu as d'ailleurs refait l'amalgame de misandre égale incel en femme. Tu peux choisir d'enlever le mot extrémiste de ton vocabulaire pour parler du féminisme ou de la misandrie, qui est beaucoup trop prononcé dans ces cas. Et j'espère que, même si j'ai pas hurlé des insultes, cette vidéo offrira une nouvelle perspective aux yeux et aux oreilles de ceux qui ont écouté jusque-là. Maintenant la conclusion pour Maïté. Déjà j'espère que ça va, et que le bad buzz que les 3 vidéos que tu as sorties t'ont aidé à avoir au moins un peu d'audience ou obtenir une quelconque aide. C'est vrai qu'on sent que ça va pas fort, et payer un psy c'est un luxe. Les services gratuits c'est la galère, donc je comprends que la misère peut parfois pousser à faire des trucs comme ça. Mais sache que personnellement, et je pense que les fans bienveillants de Gibbsy seront d'accord, on serait ravis de te voir évoluer dans le milieu ou proposer des ressources et du contenu informatif sur la misandrie et le féminisme. Si tu l'es vraiment, et si pour le coup t'as pas fait ça juste pour bait et pour donner volontairement une mauvaise image des misandres en te revendiquant en tant que tel alors qu'au fond tu n'as aucune conviction, j'en sais rien, je ne te connais pas. Mais si c'est le cas, fonce. Il y a plein de gens, plein de milieux militants qui t'accueilleront à bras ouverts. En plus, t'as du talent. Je sais pas si les shoots de la vidéo Magritte viennent tous de toi, mais c'est plutôt propre. Pareil, tu te dis artiste, on serait ravis de voir ton art maintenant. Je vous laisse avec des ressources sur le féminisme à l'écran en description. Je retourne continuer de bosser sur les découvertes musicales. Merci d'avoir vu et écouté cette vidéo jusqu'au bout.